Vous avez, suivi le discours du Premier ministre devant l'Assemblée, nationale. Tout simplement, une première réaction, est-ce que vous êtes, satisfait, rassuré, inquiet? Au niveau de l'intervention, elle a pu répondre à un certain nombre de questions, qu'on avait. Par contre, aujourd'hui, on est quand même toujours, soumis à la future conférence quotidienne qu'il y aura avec le directeur de la santé et je pense que aussi pour un département comme la Haute-Savoie, il reste encore un grand nombre d'interrogations. Cette, gestion par réalité locale, elle vous paraît intéressante? Alors bien évidemment, nous, on a toujours été au niveau du Sénat de dire qu'il faut vraiment regarder les priorités locales, de regarder avec les élus locaux qui eux-mêmes peuvent connaître leur territoire, de regarder bon, avec les préfets qui sont aussi les référents et les agences régionales de santé pour regarder quelles sont les mesures les plus adaptées par territoire. Et clairement, quand on regarde la carte de la France, on voit qu'il y a des régions, départements qui ont été plus touchés que d'autres. Donc il est cohérent aujourd'hui de pouvoir avoir cette différenciation. Quelle annonce vous a surpris ou quelle annonce vous auriez aimé entendre que vous n'avez pas entendue? Est-ce que des choses ont été oubliées, en fait? Bah, je pense qu'aujourd'hui, il a reparlé de certaines thématiques. On parle notamment du scolaire et aussi des préoccupations, notamment dans les bars-restaurants, hein. Je vous l'ai dit, la Haute-Savoie est un département touristique. Par contre, un des éléments sur lequel j'aurais bien aimé l'entendre, c'est sur la responsabilité. Parce que clairement, aujourd'hui, on demande à des chefs d'entreprise de remettre du personnel au travail. On demande à des maires de réouvrir les écoles. Et par contre, on ne nous dit pas quelle sera leur responsabilité si malheureusement il devait y avoir quelqu'un qui est infecté et par derrière, on peut dire une période de réanimation, voire pire. Et là-dessus, on n'a pas eu d'éléments. Vous vous êtes exprimé, devant le gouvernement il y a quelques jours, concernant le tourisme. Est-ce que ce qui a été dit, l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, d'ici, d'ici septembre, est-ce que vous en savez plus et est-ce que ça a répondu à quelques-unes de vos questions sous l'angle touristique? Bah, écoutez, pas vraiment, hein, parce qu'il y a de dire que tous les rassemblements au-delà de 5 000 personnes, donc qui nécessitaient une déclaration en préfecture, ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre. Nous, on va dire la période touristique, malheureusement, c'est sur la période estivale. Après, on a quelques éléments par rapport à, et Franck Riester en avait parlé, le ministre de la Culture, il y a quelques semaines, sur un certain nombre de personnes et de petits événements qui pouvaient se tenir. Et là, c'est pareil, on n'a pas non plus de détails. Et ça, quelque part, c'est un petit peu dommage. Donc rendez-vous le début mai déjà et ensuite tout juin puisqu'il a parlé de ces fameuses marches? Bah, écoutez, je pense qu'il va y avoir donc on a aujourd'hui, le débat qui a lieu, à l'Assemblée nationale dans le cadre, bon, de l'article 50-1 avec un vote qui va avoir lieu dans la foulée. Le Premier ministre a quand même annoncé que dans les jours qui allaient venir, il allait rencontrer un certain nombre d'associations d'élus, donc ce sera demain, et d'associations d'employeurs, ça sera jeudi. Derrière, nous, la semaine prochaine, on aura le débat, au niveau du Sénat et on espère qu'on aura également plus d'éléments qui nous permettront dans la semaine qui va venir de pouvoir également avoir les retours de ce qui a été dit, de pouvoir collecter sur le terrain quelles sont les préoccupations par rapport à cette annonce et de pouvoir l'interroger plus massivement la semaine prochaine.